Bonjour, dans cette vidéo, nous allons calculer un taux de variation pour une fonction de degré 3 qui est tout simplement la fonction cube. Donc, dans un premier temps, il y a une petite aide pour faire cet exercice qu'on va utiliser bien sûr. Donc, petit a, on nous demande d'utiliser l'égalité que a plus b au cube, c'est bien le produit de a plus b par a plus b au carré. Et donc, vérifier que l'image de 2 plus h par cette fonction cube donne l'expression qui est rappelée ici. Donc, on va voir comment utiliser cette petite aide. Donc, l'image de 2 plus h, et bien, comme c'est la fonction cube, ça fait 2 plus h au cube. Et donc ici, on va donc écrire que c'est, dans un premier temps, 2 plus h facteur de 2 plus h au carré. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce qu'on ne connaît pas en première de moyen de développer directement une expression au cube. Donc on va le faire en plusieurs étapes. Donc on va garder le 2 plus h devant, et on va développer 2 plus h au carré. Ça on sait faire, il faut utiliser l'identité remarquable. Donc ça fait 4 plus, donc 2 au carré 4, plus le double produit qui fait 4h, plus h au carré. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir développer en prenant 2 et en multipliant par 4 dans un premier temps, ça fait 8. En reprenant 2 et en multipliant par 4h, ça fait 8h. 2 fois h au carré, donc ça fait 2h au carré. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à h. H, je vais le multiplier par 4, donc ça fait h fois 4, mais aussi 4h. H fois 4h, ça fait 4h au carré. Et enfin, h multiplié par h au carré, ça fait h au cube. Bon, forcément, c'est un peu plus compliqué que lorsqu'on a affaire à une expression du second degré. Néanmoins, cette expression-là, on peut faire quelque chose, on peut réduire. Donc le 8, il est tout seul, donc je vais le garder. Les termes en h, il y a 8h ici et 4h, donc ça fait 12h. Les termes en h carré, il y a 2h carré ici, mais il y en a 4 ici, donc en tout ça fait 6, donc ça fait 6h carré, plus le dernier terme qui me reste, en fait, c'est le terme h au cube. Donc je constate bien que on peut vérifier donc l'image ici de 2 plus h, c'est bien celle qui était proposée dans l'énoncé. Donc maintenant, passons au petit b, en déduire que f est dérivable en 2 et calculer f' de 2. Donc montrer qu'une fonction est dérivable en 2, donc pour l'instant le seul outil qu'on a c'est de passer par le taux de variation. Bon, le taux de variation, ok, on a f de 2 plus h, il nous faut f de 2, bon j'ai un peu de place ici, je vais le faire donc là. Donc l'image de 2, c'est 2 au cube. 2 au cube, ça fait 8. Ah 8, c'est pas trop mal, ça marche bien. On constate que le 8, on l'avait déjà trouvé dans la première expression. Maintenant, j'en ai assez pour exprimer le taux de variation entre les valeurs 2 et 2 plus h. Donc ça fait f de 2 plus h moins f de 2, le tout divisé par h. Donc je me sers bien sûr des expressions qu'on a trouvées un peu plus haut. Donc ça fait 8 plus 12h plus 6 au carré plus h au cube moins 8, le tout divisé par h. Donc comme on l'a déjà remarqué dans d'autres exercices, ici ça s'annule. Voilà. Et on peut simplifier par h, donc je vais commencer par factoriser au numérateur par h, donc ça fait h facteur de 12 plus 6h plus h au carré, puisque j'ai factorisé par h. Le tout divisé par h, je vais donc simplifier, et donc maintenant, je trouve 12 plus 6h plus h au carré. Et donc ça, c'est l'expression du taux de variation entre 2 et 2 plus h. Donc cette quantité qu'on vient d'obtenir va nous servir pour démontrer que la fonction f est dérivable en 2. Donc comment montre-t-on que la fonction est dérivable en 2? On fait tendre h vers 0, autrement dit h se rapproche de 0, il est quasiment égal à 0, donc s'il est quasiment égal à 0, 6 fois h, c'est quasiment égal à 0, on dit que 6h tend vers 0, et comme le nombre h tourne vers 0, lorsque vous faites h multiplié par h, lorsque vous faites h au carré, cette quantité-là aussi tend vers 0. Si bien que toute l'expression qui est là, finalement, tend vers 12.
Donc on peut dire que le nombre dérivé en 2, f' de 2, est égal à 12 pour la fonction cube. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On aura bien sûr dans quelques temps d'autres moyens de montrer que le nombre dérivé en 2 vaut bien 12.